Bonjour, peuple de Dieu, nous sommes encore ravis d'être là. C'est votre serviteur toujours. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège encore de partager sa parole avec vous. Et sans tarder rapidement, on va prier. On va bénir le nom de Dieu encore qui nous donne cette occasion. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour encore cette occasion que tu nous donnes encore avec ton peuple de partager ta parole. Ma prière est que, au Dieu de gloire, après l'écoute de ces messages, aide-nous à ce que notre foi puisse grandir, que notre foi soit attachée, au Dieu de gloire, à ta personne, et non pas, au Dieu de gloire, au bien. Merci parce que tu es fidèle et tu vas encore nous aider. Que cette parole puisse tomber sur une bonne terre et que ça puisse produire des fruits et des fruits qui demeurent. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'être là, merci de nous suivre. Vous êtes très nombreux et vous nous suivez à travers notre chaîne Olivier Moussanganya TV, ainsi sur YouTube. Et nous sommes reconnaissants de votre amour que vous témoignez à notre personne, à notre égard, et pour votre soutien par rapport à notre appel et par rapport à l'œuvre que Dieu a placée dans nos cœurs. En tout cas, merci, soyez bénis, que Dieu continue encore à vous bénir, qu'il puisse bénir vos familles, qu'il puisse bénir vos projets et qu'il soit toujours avec vous. Sinon, sans tarder, on va continuer avec notre sujet, notre thème que depuis un certain moment, Dieu a placé dans notre cœur pour édifier les peuples de Dieu, pour bénir encore la vie de quelqu'un, pour aider encore certaines personnes. Et je sais que quand la parole de Dieu vient, ça ne vient pas pour rien, ça vient avec l'objectif. Nous sommes sur notre thème à l'école de la foi. Et la fois passée, nous étions dans notre livre de Hébreux chapitre 11, où on a essayé un peu de voir la définition de la foi sur son verset premier, où ça nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et là, on a dit on a lu encore qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et on a parlé de beaucoup de choses. Les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter notre message, allez sur notre chaîne YouTube Olivier Moussanganya TV et vous allez voir notre message et nous sommes en train de foncer et d'avancer avec la suite. Aujourd'hui, on va toujours continuer à demeurer dans notre livre des Hébreux, chapitre 11. Et quand vous lisez dans ces chapitres, en tout cas, on est en train maintenant de nous citer des patriarches de la foi, où la Bible nous parle d'Abel au verset 4, où on nous parle d'Enoch au verset 5, et où on nous parle de Noé au verset 7, et au verset 8, on nous parle d'Abraham. Et aujourd'hui, on va parler de la foi d'Abraham. Qu'est-ce qui avait fait à ce qu'Abraham soit appelé le père de la foi? Pourquoi? Alors que quand on voit le parcours d'Abraham, il avait beaucoup d'insuffisances, il avait beaucoup de faiblesses. Je parie que même à un certain moment, la foi d'Abraham semblait un peu être un peu mise en cause à travers ce qu'il subissait. Mais qu'est-ce qui fait à ce que Dieu lui-même puisse dire qu'Abraham il est le père de la foi? Pourquoi la Bible dit qu'Abraham il est le père de la foi? Et aujourd'hui, on va lire des versets d'abord. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 11, le verset 8. Les versets 8 et 9, je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 8 dit ceci: c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes en tout cas ravis de lire encore ces deux versets. Je sais que certaines personnes parmi vous, ils ont encore entendu parler de l'histoire d'Abraham. Mais écoutez, la Bible nous dit dans Hébreux, l'apôtre Paul est en train de nous dire que c'est par la foi qu'Abraham avait obéi à la voix de Dieu, que c'est par la foi où il est parti s'installer dans un pays dont Dieu lui a promis. C'était par la foi. Mais écoutez, quand on rentre dans Genèse, le chapitre 12, le verset 1er, là ça nous parle de l'appel d'Abraham, où l'Éternel dit à Abraham, il dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays,
quitte la maison de ton père, quitte, abandonne ta famille et va là où moi, l'Éternel, je vais t'orienter. Et là, moi, je te ferai le Père des nations. Et quand vous continuez à lire, l'appel d'Abraham est accompagné par les promesses de Dieu. Et plus tard, Dieu dit à Abraham que celui qui va te maudire, je vais lui maudire. Celui qui va te bénir, je vais lui bénir. Tout comme certaines personnes d'entre nous, on a des promesses de Dieu. Nous tous, on a des promesses de Dieu. Quand Dieu nous a appelés, il nous a aussi donné des promesses. Là où tu es, les gens qui nous suivent, chacun de vous a des promesses de Dieu. J'aime Jérémie qui nous dit que les plans que Dieu a pour nous, c'est un plan de bonheur et non pas un plan de malheur. Pour dire que Dieu a un bon plan, Dieu a un bon projet, Dieu a des promesses de bonheur pour tout et chacun de nous. Et ces promesses et l'appel de Dieu est accompagné toujours par des promesses de Dieu. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui, la première des choses à découvrir en tant que chrétien, c'est découvrir les promesses de Dieu dans notre vie, les promesses de Dieu dans sa vie. Et une fois on découvre des promesses de Dieu dans notre vie, on va savoir comment marcher avec Dieu et à quoi est-ce que Dieu nous a appelés. Alors je nous disais que comment est-ce qu'on est en train de nous dire que c'était par la foi qu'Abraham avait obéi à l'appel de Dieu. Et quand il avait obéi, mais laisse-moi te dire que Abraham, sa foi n'était pas concentrée sur les biens matériels. La foi d'Abraham était au-delà des promesses que Dieu lui a données. La foi d'Abraham n'était pas basée sur Isaac. Raison pour laquelle, après avoir même obtenu Isaac, Abraham était prêt à sacrifier Isaac. C'est juste pour nous dire que sa foi n'était pas centrée sur Isaac, mais sa foi était centrée au-delà d'Isaac. Toujours dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Mais quand on voit les versets 13, je vais nous lire, les versets 13 dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Le verset 14 dit ceci. Ceux qui parlaient ainsi montraient qu'ils cherchaient une patrie. Et 15 dit ceci. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils n'auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désiraient une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Bien-aimé, la foi d'Abraham était au-delà des Canaan, mais Abraham, sa foi était centrée sur les cieux. La foi d'Abraham était centrée sur les Canaan célestes, si je peux le dire, et non pas les Canaan terrestres. La foi d'Abraham était centrée sur la Jérusalem céleste et non pas la Jérusalem physique. La foi d'Abraham était au-delà des biens matériels. Parce que la Bible nous dit qu'Abraham était riche, tellement riche, mais malgré toute la richesse qu'il avait, sa foi n'était pas centrée sur les biens qu'il avait. Mais sa foi était centrée sur notre patrie céleste. Bien-aimé, j'aimerais rappeler quelqu'un que nous sommes des passagers, que nous sommes des voyageurs sur la terre. Peu importe tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, nous sommes des voyageurs. Notre foi devrait viser plus loin. Notre foi devrait regarder au-delà de tout ce que nous pouvons prier. Écoutez, tu peux avoir la foi, tu peux prier, avoir la foi sur une chose sur la terre et tu peux l'avoir. Mais que cette chose ne puisse pas te limiter. Que cette chose ne puisse pas limiter Dieu. Mais écoutez, aie toujours la foi de voir le ciel un jour. Aie toujours la foi de voir
Dieu face à face. Ah, ce jour-là, quand nous le verrons face à face, il va essuyer nos larmes. Ce jour-là, quand nous le verrons face à face, nous allons marcher sur l'or. Ce jour-là, quand nous le verrons face à face, il n'y aura pas la fin. Ah, j'aime la Bible dans 1 Corinthiens qui dit que qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est les choses de ce monde? Pour dire que je peux avoir la foi qui est concentrée sur les choses de ce monde, les avoir. Mais c'est aussi que j'aurai toujours un vide parce que ma foi ne peut pas se limiter au bien de ce monde. Mais ma foi doit être focalisée sur le ciel. Ma foi doit être focalisée à l'événement de Christ, que je puisse aussi le voir un jour dans le ciel et dire que non, oh mon Dieu, je ne peux plus encore souffrir, je ne peux plus encore bien rester en train de prier sur des choses. Mais ces jours-là, la Bible nous dit que ça sera toujours des cantiques, des louanges et d'adoration pour juste louer Dieu, s'unir avec les 24 vieillards et dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Écoutez, quand on dit que c'est pendant que, au verset 13, on dit que c'est pendant que ces patriarches de la foi, ils sont morts sans savoir même obtenir ce que Dieu les a promis. Ce n'est pas tout ce que Dieu les a promis que ce qu'ils ont vu. Ah, j'aime l'histoire de Moïse quand il conduisait le peuple de Canaan. Mais écoutez, quand Dieu décide de tuer Moïse, il lui dit regarde Canaan de loin. Ah, quand on nous parle des patriarches dans la Bible, au verset 13 et au verset 14 de ce Hébreux chapitre 11, on dit que c'est par la foi que tous, ils sont morts sans avoir obtenu tout ce que Dieu les a promis. Et là, je vais parler de Moïse. Dieu a promis Canaan à Moïse, mais cependant que Moïse a vu Canaan de loin, mais il n'est pas entré à Canaan. Écoutez, il y a quelque chose qui attendait Moïse qui était plus mieux que Canaan. C'est pourquoi plus tard, un jour, Jésus, il part prier avec ses disciples à la montagne. Et quand il prie, il rencontre Pierre et Jean qui dormaient. Il dit non, pourquoi vous pouvez dormir comme ça? Vous ne pouvez pas même prier avec moi pendant même 1 heure. Et la Bible dit qu'après, il rentre encore pour prier. Et la Bible dit que quand il priait, il y a des personnes qui lui sont apparues, qui étaient Moïse et Élie. Et j'aime Pierre qui dit que Père, est-ce que nous pouvons faire des tentes ici? Écoutez, si Moïse peut-être était focalisé juste vers Canaan, peut-être qu'il n'allait pas voir, il n'allait pas être dans les seins d'Abraham. Alléluia. Et qui dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça veut dire tout simplement, c'est la question que Pierre avait demandé à Jésus. Mais nous avons tout laissé et nous sommes décidés de te suivre. On a laissé nos familles, on a laissé nos business, on a laissé nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir? Ah, j'aime Christ qui lui a répondu, vous aurez la vie éternelle, 100% sur la terre. Pour te dire qu'il y a le ciel qui est là, où nos regards devraient être fixés. Quand on a la plus grande foi de fixer nos regards vers le ciel, automatiquement, la petite foi qui est focalisée sur les biens matériels dans notre voyage, on ne va pas forcer les choses. Les choses vont s'amener. À écouter, pour bien fixer notre plus grande foi vers le ciel, on doit mener aussi la vie de la sanctification. Et ma prière est que notre foi et notre vie de la sanctification puissent marcher ensemble, afin qu'un jour, nous ne puissions pas rater le ciel, afin qu'un jour, nous puissions aussi être à l'avènement de Christ, que nous puissions voir les maîtres face à face. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? J'aimerais prier avec quelqu'un aujourd'hui. Toi qui commences à te décourager, toi qui commences juste à baisser les bras, toi qui commences à douter même que le ciel existe, tu te poses des questions. Est-ce que le ciel existe? J'aimerais te dire que oui, le ciel existe. Le ciel existe. Nous verrons les maîtres face à face un jour. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais encore prier et t'encourager de ne pas abaisser. Ce que tu traverses, ça ne va pas rien te faire. Mais j'aimerais que ta foi puisse grandir, que ta foi puisse être encore focalisée sur le ciel et non pas sur la terre. Alléluia.
Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, j'aimerais encore prier sur la vie de quelqu'un. J'aimerais encore prier, Seigneur, cette personne qui a douté que le ciel n'existe pas. Cette personne qui ne croit pas que, oh Dieu de gloire, le ciel, ce sont des choses absurdes. Ce sont des mythes. Aide cette personne, oh Dieu de gloire. Que cette personne puisse savoir que le ciel existe. Que cette personne ait conscience que le ciel existe et qu'au Dieu de gloire, le diable existe. Seigneur, aide-nous encore à te voir face à face. Aide-nous en marchant au Dieu de gloire avec toi, en marchant dans cette vie qui te plaît, que nous puissions au Dieu de gloire arriver à avoir la ferme assurance de te voir un jour face à face. Seigneur, s'il te plaît, affermis notre foi, augmente notre foi, afin que nous puissions t'obéir et marcher encore dans la voie, au Dieu de gloire, qui est parfaite avec toi. Merci parce que tu es fidèle et toi qui vas affermir notre foi. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez ce message sur Olivier Musanganya TV, sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner encore. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.